Dans Genèse 22, 1, la Bible dit que Dieu a testé Abraham. En fait, en lui demandant de faire un sacrifice, c'était le test. Après ces choses, Dieu mit Abraham, voilà, Louis II dit mis Abraham à l'épreuve. Si vous lisez les autres versions comme Parole de vie, Français courant ou Second 21 ou Semeur, la Bible dit Dieu a testé Abraham. Qu'est-ce que Dieu a testé? Sa foi. Dieu a testé son niveau de foi. Tu dis que tu crois en moi. Tu dis que tu me fais confiance. Attends, on va tester un peu. Et Dieu te fera toujours passer par un test de foi. Parmi nous, il y en a même qui sont en train de passer par un test de foi, ils ne savent pas. Dieu te fera toujours passer par un test de foi. Où tu ne sais pas ce qui va arriver demain, mais il te dit, donne quand même la dîme aujourd'hui. Même si ça fait que tu n'as pas assez d'argent pour payer le loyer. Tu dis, mais Seigneur, le loyer c'est dans 2 jours, je vais faire comment? Il dit, donne quand même. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que si tu donnes, le lendemain, il y a de l'argent qui apparaît de nulle part, de quelqu'un que tu ne connais même pas. Et puis la personne te dit, en fait, j'ai pensé à toi, en fait, je voulais t'envoyer quelque chose. Et quand ça arrive, tu commences à sourire. Tu te dis, ah Seigneur, donc tu es vraiment réel. Dieu te fera toujours passer par un test de foi. Et le test de foi révèle ton niveau de foi. Je disais à quelqu'un hier, je pense, beaucoup d'enfants de Dieu disent qu'ils sont chrétiens, qu'ils ont le Saint-Esprit, qu'ils sont oints, mais devant les difficultés, devant les situations, on constate qu'ils n'ont pas la foi. En fait, le sacrifice, tout comme l'épreuve, comme le test, permet de révéler ton niveau de foi. C'est ce que je disais tantôt. Donc tu peux ici dire, ah moi j'ai foi en Dieu. En fait, on va voir ta foi s'il y a quelqu'un qui est malade et puis tu vas lui imposer les mains. Ou bien alors on va voir ta foi les jours où tu es en difficulté, soit dans ta santé. On t'annonce une mauvaise nouvelle par le médecin. Vas-tu garder la foi? Vas-tu garder la foi? Ou tu vas dire, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié. Je me rappelle toujours de cette histoire de Anne, la prophétesse, dont on parle dans la Bible. Nous tous on l'admire, n'est-ce pas? La Bible dit qu'elle s'est mariée et après combien? 6 ans ou 7 ans? Je ne sais plus, elle a fait juste 6 ou 7 ans avec son mari, le mari est mort. Elle est restée sans enfant. Et elle a vécu comme ça jusqu'à plus de 80 ans. Et la Bible dit qu'elle était au temple, elle servait Dieu dans les jeûnes et dans la prière. Alors supposons déjà qu'à l'époque, les filles se mariaient à 15-16 ans. Et qu'après 6 ans de mariage, le mari meurt. Il part sans enfant. Vas-tu servir Dieu? Vas-tu rester à l'église en train de servir jusqu'à 90 ans? Vas-tu même jeûner et prier? Ou tu vas dire, Seigneur, tu m'as oublié. J'ai compté tellement sur le mariage. Bon, ça, c'est pas toi, c'est ta voisine. C'est pas toi. Imagine que tu te maries et puis après quelques années, le mari pour qui tu as fait beaucoup de bruit sur Facebook, là, il meurt. Tu fais quoi? Voilà pourquoi on est appelé à grandir. Et il n'y a pas de croissance sans épreuve, sans douleur, sans sacrifice. Amen. Donc ici, je ne suis pas ici en train de vous prêcher un évangile où vous devez vivre des malheurs. Non, ce n'est pas ça mon objectif. Je ne suis pas ici aussi pour vous faire peur ou pour vous dire que votre vie sera parsemée de malheurs. Non, au contraire, vous allez vivre une vie de joie. Vous vivrez le bonheur en Christ. Vous vivrez la santé divine. Vous vivrez la bénédiction de l'Éternel qui s'accompagne d'aucun chagrin. Mais dans la manifestation de certaines promesses, il faudra que vous acceptiez de payer le prix. It's about paying the price. Amen. Voyons un deuxième exemple. Un deuxième point, pardon. Le sacrifice, ça j'aime. C'est le test de résistance du niveau d'amour que vous avez dans le cœur. Le sacrifice révèle le niveau d'amour que vous avez dans le cœur. Soit pour vous-même, soit pour Dieu, soit pour les autres. Amen. Jésus dit clairement dans Jean, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, pour ses amis. Ça veut dire quoi? Si tu veux vraiment démontrer à tes amis ou à ton ami que tu l'aimes au plus haut point, tu dois accepter de mourir pour lui. Maintenant, si ton voisin c'est ton ami, dis-lui, c'est comment entre nous deux? Si ton voisin c'est ton ami, si c'est ton ami,
Si ce n'est pas ton ami, ne demande pas, mais si c'est ton ami. Tu vois que sa réponse te montre son degré d'amour. Hein? Tu vois que sa réponse ça te montre son degré d'amour envers toi. Dis-lui, tu peux accepter ne fût-ce que quelques égratignures aux pieds. Par amour pour moi. Quel sacrifice tu es prêt à consentir parce que tu aimes? Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Et le sacrifice est la preuve même que tu aimes beaucoup. Et j'ai découvert que dans le domaine des relations amoureuses ou du mariage, en réalité, si quelqu'un me dit je t'aime, je dois lui dire qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour moi? En fait, tu ne peux pas dire je t'aime à quelqu'un pour qui tu n'es prêt à rien sacrifier. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je répète, tu ne peux pas dire je t'aime à quelqu'un pour qui tu n'es prêt à rien sacrifier. Tu ne peux rien sacrifier à quelqu'un, ne lui dis pas je t'aime. Donc si dans ta vie aujourd'hui, tu connais quelqu'un qui te dit toujours je t'aime, mais la personne là n'est prête à rien sacrifier, dis-lui à partir d'aujourd'hui, ne me dis plus ça.